Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Bonjour, Sandrine. bienvenue pour un webinaire, alors spécial Risque Pro. Exactement, c'est ça. Et on en profite pour saluer donc tous ceux qui nous regardent de Beaune, de Dijon, de Marcenay-la-Côte, de Châtillon, Besançon, Saumur, j'ai Châtillon vu, oui, oui, dans le 90 aussi. et bientôt les vacances au ski peut-être puisqu'on nous regarde également à Bourg-Saint-Maurice. Donc bonjour à vous. Alors normalement, vous avez bien l'écran et la page d'accueil On revient aujourd'hui. et le son. Non. Oui. Si, normalement, c'est tout bon. Ah, normalement, ça doit marcher. Bon, ok. Oui, tout le monde a Alors, bien le son et l'écran, hein, on est ok, d'accord? bon, impeccable. Donc, aujourd'hui, on vous retrouve dans le cadre de la semaine des organismes de protection sociale pour un spécial risque professionnel. On vous en avait parlé dans nos flash actu qu'on fait chaque mois. Et le voilà, vous l'attendiez. Bienvenue à tous et c'est parti, hein, les retardataires prendront le train en route. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, on a encore Belfort, Montbard, Troyes. Ah, bah, Luxeuil, voilà. On c'est fait parfait. C'est toujours un tour intéressant d'horizon. de voir d'où vous nous regardez. Allez, c'est parti donc sur la gestion des accidents de travail aujourd'hui. Exactement, avec la Au programme. déclaration au programme, la transmission des éléments de salaire et le compte ATMP, on passera rapidement dessus. Donc déjà, sur la déclaration d'accident de travail, on revient en fait sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'un accident de travail au trajet? Alors, pour la définition, l'accident de travail, on va être sur le fait accidentel, par le fait ou à l'occasion du travail. Donc là, on est dans le contexte de travail, circonstances de temps et de lieu. Ben, là aussi, au temps de travail, au lieu de travail, quand bien même le lieu, ça peut être chez un client. Hein, ce n'est pas forcément à l'entreprise même. Et puis, on aura également une idée de lésion, lésion corporelle ou psychique également. Alors, on peut penser à l'agression dans un magasin, dans un commerce, agression verbale ou physique, pourquoi pas, hein, ça arrive aussi. On va distinguer, on va chercher à distinguer avec l'accident et le lieu de travail. On va distinguer avec la maladie professionnelle. Tout à fait. Donc, l'accident de travail, on est sur le fait accidentel. Le côté soudain, la maladie professionnelle, on va être sur la répétition des gestes. Et puis, L'accident l'accident de de trajet. trajet. Ouais, Voilà. alors, qu'est-ce qu'un trajet? Est-ce que c'est le trajet pour aller au travail? Est-ce que c'est le trajet pour le compte de l'employeur? Et bien ça va rentrer Auquel dans cas, le du coup, cadre c'est de la de la mission. mission, Voilà. effectivement. Donc, voilà, il y a tous ces éléments-là qui vont servir à définir l'accident de travail. Et c'est la caisse qui dit si justement il y a accident de travail Ou pas, ou pas. Tout tout à fait. simplement. Allez, déjà, en fait, on va commencer par un petit sondage, justement pour savoir quelles sont vos pratiques en termes de déclaration d'accident. Donc, si vous voulez bien répondre à la première en fait, question, on reviendra sur la deuxième tout à l'heure. Réalisez-vous vos déclarations d'accident de travail en ligne sur Net Entreprise? Alors, oui, tout le temps. Oui, parfois. Non, en fait, vous envoyez encore les 5 euros de recommandé. En fait, vous envoyez votre déclaration papier. En risquant de glisser sur le passage piéton devant les PTT. Ou en fait, là, en fait, c'est pas de chance. Quand vous avez voulu faire la déclaration, notre entreprise était en dysfonctionnement. Donc, vous avez enregistré le PDF et vous nous l'avez envoyé par mail. Donc, dites-nous un petit peu vos pratiques en fait, sur vos envois de déclaration d'accident de travail lorsque vous êtes confronté à cela. Alors, on vous laisse. Alors, on dirait qu'il y a les deux sondages qui se sont lancés en Ah même oui, temps. bon, Ouais. ouais, restez sur le premier pour l'instant sur la déclaration De toute façon, on ne d'accident. pourra pas relancer peut-être Ah l'autre ouais, ouais, après. ah Ouais. ouais. Donc on va le laisser. Normalement, on On n'a vous pas de laisse souci encore quelques de son, secondes. hein, donc vérifiez bien vos paramètres sur vos ordinateurs pour voir en fait si tout est OK. Alors, vraiment, déjà, le premier, le deuxième, en fait, on vous laissera cliquer dessus, ce qui fait qu'on le partagera, en fait, peut-être dans un second temps, parce qu'on ne pourra peut-être pas revenir dessus. Alors, On on a... partage les résultats. Et après, on risque peut-être pas les revoir, mais on verra. C'est ça le problème. Ah, alors, attends. Bah, répondez bien à la deuxième question. On vous laisse encore quelques Allez, secondes. répondez à On la fait les deuxième en photos des même temps. résultats pendant ce temps-là. Voilà, comme ça, on les aura des deux côtés. On n'est J'ai jamais voulu pris tout au mettre en dépourvu. un avec leurs nouvelles options. Finalement, c'est pas forcément au top.
Ouais, bon, Alors, globalement, vous êtes quand même plus de 90%. allez, Allez, on boucle. on vous Alors, partage les résultats. oui, on a en fait l'essentiel. En fait, oui, vous faites toujours vos déclarations sur Net Entreprise. Donc ça, c'est super important. Alors, si vous le faites encore en papier, ben, vous n'usez pas. Restez tout simplement en fait, à votre bureau et envoyez l'essentiel, en fait, justement, tout simplement, depuis Net Entreprise. Vos déclarations d'accident, ça fait des années en fait, que vous pouvez les envoyer gratuitement. C'est sécurisé, ça a la même valeur qu'un recommandé de la Poste. Et ça se fait tout simplement en fait, en ligne sur le portail Net Entreprise. Et on va revenir dans le détail justement dessus. Alors, Donc la voilà, déclaration d'accident de en travail, elle se papier, fait, c'est fini. voilà, oui, Ouais. c'est fini. D'autant plus qu'il n'y a plus du tout, depuis 2019, avec la réforme, l'obligation du recommandé. Donc, vous ne cassez pas à payer un timbre plus cher. Et véritablement, tout est dématérialisé aujourd'hui. Donc, il faut bien utiliser Net Entreprise. Si vous avez, alors, vous étiez quelques-uns à nous parler donc, de la panne sur Net Entreprise, eh bien, rassurez-vous, c'est résolu. C'est résolu, tout passe. Alors après, si vous utilisez un logiciel qui vous permet de gérer les accidents de travail chez vous, de faire d'autres actions derrière et qui vous prépare les fichiers pour Net Entreprise, il faut que vos identifiants du logiciel soient bien en parallèle avec les identifiants de Net Entreprise parce qu'il y a tout un jeu sur les balises XML. Donc, c'est un peu plus technique, mais Ouais. en tout cas, Net Entreprise, ça marche et on ne prend que du dématérialisé. Voilà. Et en cas de dysfonctionnement, en fait, vous différez vos saisies. Il n'y a pas d'inquiétude en fait là-dessus. Hein, tout simplement. Alors, comment ça se passe justement un petit peu dans le détail, tout ce qui est accident de travail? Alors, on l'oublie de temps en temps et il y a le principe du contradictoire. Voilà. Concrètement, le salarié a son rôle à jouer, vous avez le vôtre et l'assurance maladie aussi. On vous a dit l'assurance maladie, finalement, elle va trancher. Donc, on est bien sur un principe de contradictoire. Avant qu'on puisse étudier le dossier, l'employeur fait la déclaration d'accident de travail sur Net Entreprise et le salarié, lui, il va voir le médecin. Éventuellement. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, dans ce cas-là, il aura un certificat médical initial. Mais vous n'attendez pas. Surtout pas, j'allais le dire, Samuel, vous Oui. attendez surtout pas en fait que votre salarié vous adresse, vous envoie son certificat médical initial pour surtout y recopier en fait les lésions. Surtout pas. Hein. Voilà, vous attendez pas, vous remplissez avec les éléments dont vous avez connaissance directement sur la Alors, déclaration. certains nous disent parfois, ben oui, mais si j'ai pas d'arrêt, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne peux pas faire la déclaration, je ne peux pas recopier les lésions. Mais c'est normal. C'est normal puisque l'employeur fait la déclaration d'accident et c'est l'assurance maladie qui va étudier ensuite le certificat médical et les lésions pour voir si les lésions sont imputables à l'accident, etc. Donc, véritablement, on est bien sur une procédure contradictoire avec chacun son rôle et son document envoyé. Et c'est uniquement à la réception des deux documents qu'on va pouvoir étudier le dossier. Voilà. Donc, si on veut revenir sur la déclaration d'accident donc, que vous avez donc, justement à nous transmettre, déjà, justement, quelques astuces qu'on vous a mis dans une fiche. Les points clés de la déclaration d'accident, vous l'aurez en lien avec l'accès au replay. Et si on zoome sur les points essentiels, ça va être quoi, Samuel, en fait, sur la déclaration d'accident? Alors, on va tout d'abord récupérer effectivement les informations relatives à l'identité du salarié, mais aussi celles des témoins et des tiers responsables éventuels. On pense aux agressions, aux accidents de la route, etc. Les informations liées à l'événement, vous récupérez effectivement ce que vous pouvez et on a besoin de ces éléments. Et si vous avez tout sous la main, vous faites votre déclaration à ce moment-là. Vous avez 48 heures, effectivement, pour faire la déclaration d'accident, mais c'est 48 heures à partir du moment où vous en avez connaissance. Et après, le salarié, en fait, lui, se rend chez le médecin quand en fait, il en a le besoin et il enverra son certificat médical, ma foi, dans un laps de temps en fait, qui suit. Il n'y a pas de période particulière pour répondre à une question qu'on a eue. Et le parallèle, c'est quoi? Donc, pour aller voir un professionnel de santé, vous avez en fait la possibilité, quand vous allez faire votre déclaration d'accident de travail sur Net Entreprise, à la fin, elle se remplit automatiquement en fait, avec les éléments que vous avez remplis sur la déclaration d'accident. Vous l'imprimez, vous la remettez au salarié. Par contre, bien entendu, pour les cas d'urgence, vous avez possibilité d'aller la télécharger sur Amélie et en fait, vous la remettez au salarié avec le coup de tampon qui va bien pour qu'il ait en fait les informations pour pouvoir prétendre en fait
à la gratuité des soins dans le cadre de son accident. Alors, encore une fois, c'est 48 heures. C'est 48 heures à partir du moment où vous en avez connaissance. C'est 48 heures pour vous pour envoyer la déclaration d'accident. Le salarié, lui, il enverra son certificat médical initial uniquement s'il va consulter le médecin. Alors, on est d'accord, si il s'est ouvert les veines et que du coup, il est parti en ambulance, vous aurez le bulletin d'hospitalisation. Si on est sur quelqu'un qui s'est fait mal au poignet ou tordu la cheville, mais qui ne va pas consulter tout de suite, il ira voir le médecin le lendemain, le surlendemain. S'il va le voir une semaine après, ce sera trop tard, bien évidemment. Alors, donc pour la suite, on voit les questions. Ah oui, oui, effectivement. Oui, on est tous les deux un peu pris, mais on est au rendez-vous. Oui, c'est ça. On est d'accord. Alors, sur la déclaration d'accident, donc les choses sur lesquelles en fait on voulait justement attirer votre attention, c'est vraiment sur le détail en fait de l'explication que vous allez nous indiquer en fait dans le corps de votre déclaration. Tout à fait, Sandrine. On n'attend pas un texte de 10 lignes qui raconte toute l'histoire. On veut juste avoir en une phrase ou deux le contexte de l'activité de la victime juste avant l'accident, hein. Et ensuite, dans nature de l'accident, on va être sur le fait accidentel justement qui provoque le drame. Et finalement, en 2-3 phrases, c'est tout ce dont on a besoin. Ensuite, dans les rubriques importantes, est-ce que l'accident est constaté ou connu? Alors, quand il est constaté, c'est qu'il a été vu par quelqu'un. Quand il est connu, c'est qu'on vous l'a rapporté. Alors souvent, quand il est connu, il va être connu et décrit par la victime, quand elle est en mesure de vous le décrire également. Et ensuite, c'est la caisse qui va étudier le dossier, voilà, apprécier oui. et rendre la décision. Alors, la feuille de soins, encore une fois, hein, pour ceux qui nous rejoignent, la feuille de soins, vous la récupérez sur amélie.fr en cas d'urgence. Ce n'est plus un spécimen, elle est valable et vous n'attendez pas effectivement de faire la déclaration pour que l'ambulance parte. Et si vous avez des soucis sur Net Entreprise en fait, pour l'impression, je vous invite à vous rapprocher en fait, de vos services informatiques. Il y a probablement un blocage de fenêtre publicitaire ou quelque chose comme ça qui empêcherait de la générer. Et si après quelque chose persistait, vous n'hésitez pas en fait, à nous contacter. Il faut que vous alliez vous-même la générer. Ce n'est pas automatique. C'est une étape en fait, qu'il y a après. Donc, si vraiment il y a besoin, en fait, on pourra éventuellement revoir ensemble, vous nous contactez, on pourra faire le point. Sur les réserves, il y a des questions, on y vient. Alors, voilà. Les réserves, il faut… Alors, si vous avez des doutes, voilà. En fait, c'est ça. Oui, on a vu passer quelques questions. Privilégier des éléments concrets liés aux circonstances de temps et de lieu, à la cause totalement étrangère au travail ou à un faisceau d'indices qui peut vous faire penser que l'origine des lésions a une autre origine que professionnelle. Posez-vous également les bonnes questions. L'état antérieur, alors, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ouais, voilà, parce que par exemple, on a souvent les cas de, par exemple, la personne, le salarié a déjà une faiblesse au genou et se tord le genou dans les escaliers. Vous allez dire, non, mais voilà, il avait déjà cette pathologie, donc pour moi, ce n'est pas un accident de travail. C'est pareil, ce ne sera pas en fait à vous d'apprécier parce qu'en fait, ça sera vraiment à nos appréciateurs du service risque professionnel. C'est un fait qui survient sur le lieu ou à l'occasion du travail. Donc, c'est bien en fait dans ce cadre-là qu'on pourra juger. Pareil pour un malaise, quelqu'un par exemple qui serait épileptique, ce sera à nous de se poser la question si sa crise en fait relève d'un accident ou en fait de sa pathologie. Est-ce que c'est pas en fait le stress en fait généré au travail qui aurait pu être à l'origine d'une nouvelle crise? Voilà, il y a tout un ensemble d'éléments. Voilà. Et donc du coup, l'état antérieur, tantôt ce sera accepté ou non. On est en fait dans l'accident de travail sur un sujet très passionnel et notamment sur les réserves avec une jurisprudence très abondante. Et c'est important pour vous de faire part de vos doutes. Mais en attendant, c'est à la caisse qu'il revient d'étudier, d'apprécier l'accident de travail et d'en reconnaître le caractère professionnel ou non. Tout à fait. Alors, on revient sur un petit point de procédure. La procédure, un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que vous avez été nombreux déjà mardi quand on s'est vu en fait en plénière à nous interroger là-dessus. Donc, comment ça se passe? Alors, l'assurance maladie, on vous l'a dit, étudie la matérialité. Est-ce que oui ou non, il s'agit d'un accident?
et on va payer des indemnités journalières, maladie ou accident de travail. Compte tenu de la réforme qu'il y avait eu en 2019, les délais se sont allongés pour l'étude de l'accident de travail et raccourcis pour la maladie professionnelle. Concrètement, en paye, vous, eh bien, vous allez le passer comme vous le faites d'habitude. Nous, on ne va pas intervenir dans votre paye, mais effectivement, en tout état de cause, on a une absence. Vous allez le plus souvent la rentrer en accident de travail parce que votre logiciel de paye fera partir un signalement d'accident de travail et on le verra après, grâce à ce signalement, on aura les éléments pour payer en maladie et en accident. Mais effectivement, la décision ne sera prise que 30, 60 jours après. On vous a dit également pour les réserves aujourd'hui, vous avez 10 jours pour nous en faire part. Donc, Voilà. Donc quand là, vous les faites avec la déclat, c'est mieux, c'est mais si mieux, c'est mais après, ça sinon, marche vous aussi. pouvez donc, vous faites votre déclaration sous 48 heures, ça c'est super important, après connaissance. Et après, rien n'empêche en fait de nous faire parvenir les réserves en fait juste après, tant qu'on reste dans le délai. Oui. Voilà. Alors là, on va répondre à beaucoup de questions avec le schéma que vous avez à l'écran. Est-ce que tout le monde voit bien le schéma? Alors, répondez pas dans le chat, sinon je ne verrai plus vos questions, mais normalement, vous le voyez bien. Donc, l'employeur, lui, fait la déclaration d'accident de travail. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, vous risquez des sanctions. On va vous rappeler vos obligations. Et pire que ça, en fait, le salarié, Oui. si pour vous, il n'y a pas accident, mais qu'il y a eu un fait qui, pour votre salarié, en fait, il a un certificat médical initial, il y a coché accident, pour vous, il n'y a pas eu d'accident. Si vous ne la faites pas, la déclaration d'accident, Eh bien, on va la lui demander au salarié. Et donc, il va pouvoir écrire ce qu'il veut. Donc, en fait, vous la faites et dans ce cas-là, si vraiment pour vous, il n'y a pas accident, ce sera là qu'il faudrait mettre des réserves. Ensuite, le salarié, s'il ne va pas voir le médecin, il n'envoie pas de certificat médical initial et finalement, le dossier est classé. Voilà. Voilà. Et ce n'est pas obligé d'aller chez le médecin. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un accident et puis en fait, le salarié ne va pas chez le médecin, donc le dossier est classé sans suite, tout simplement. Oui, voilà. Par contre, vous devez quand même toujours déclarer. Alors, on pense notamment au malaise. Alors, effectivement, l'état antérieur, c'est-à-dire que le fait que la personne elle soit connue comme épileptique, elle vous a prévenu, elle fait une crise d'épilepsie, oui, vous devez faire une déclaration d'accident de travail, vous faites vos réserves et de toute façon, si la personne, après sa crise, elle ne va pas voir le médecin, le dossier sera classé sans suite. Mais le malaise fait toujours l'obligation d'une déclaration d'accident de travail et on attire votre attention sur le fait que vous ne devez pas perdre de temps. On a parlé des 48 heures, mais il ne faut pas faire des déclarations tardives. Tardives, c'est au-delà de 7-10 jours. Par contre, si votre salarié, lui, il ne va pas voir le médecin, on a dit qu'on classait, mais s'il va le voir trop tard, nous, on va faire une enquête. On va dire, oula, pourquoi bizarre. Il va voir le médecin si tard que ça? Et donc, on va être amené à se poser la question. Voilà. Alors, d'ailleurs, poser la question justement sur tout ce qui va être en fait questionnement, interrogation, suite à des réserves, suite à des incohérences, suite à un délai en fait qui peut être long au niveau justement de la visite du médecin et de la déclaration de l'accident. Vous avez accès en fait au QRP, donc c'est un outil en ligne pour la consultation des pièces, le suivi des dossiers. Vous avez eu en fait un webinaire sur le sujet. Je vous invite à vous reporter au replay en allant reprendre en fait le fil du programme en fait, de la semaine de la sécurité sociale pour retrouver toutes les infos dans le détail. Et allez, on va étudier l'indemnisation de l'accident de travail. Tout à fait. Hop, c'est parti. Allez, en fait, c'était là que j'avais envie en fait, de vous partager justement le sondage. Alors, on va partager les résultats sur le deuxième point qui permettra de voir en fait un petit peu comment vous avez répondu. Comment envoyez-vous les éléments de salaire en cas d'arrêt? Voilà. En cas d'arrêt accident, donc s'il y a un arrêt avec l'accident de travail, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez saisir une attestation de salaire accident si on est entreprise? Est-ce que vous allez saisir une attestation de salaire maladie pour un paiement provisoire? Est-ce que vous enregistrez l'absence sur votre logiciel de paye et que vous générez un signalement DSN qui va permettre à la CPAM d'avoir tous les éléments de salaire en un seul coup? Ou est-ce que vous attendez que la CPAM en fait vous le demande? Voilà, et on voit qu'effectivement, vous êtes 7 sur 10 à faire des signalements, donc c'est bien, on va voir pourquoi après. L'attestation de salaire sur Net Entreprise, il n'y a pas besoin. Non, vous êtes encore tout le monde est en DSN 40%. Ou presque. Voilà. Restez, en fait, et c'est là, en fait, ce sur quoi, en fait, on voulait insister. Ce qu'il faut vraiment, c'est se dire, c'est qu'en DSN, c'est plus simple, c'est rapide. Vous êtes sur votre logiciel, vous enregistrez l'absence, vous envoyez l'info en même temps.
Et on va justement revenir là-dessus dans le détail de comment ça se passe exactement sur l'accident. Alors, tout comme pour la décla, on récupère bien les données de qualité, dernier jour de travail, la date de l'accident. Donc, la date de l'accident, c'est toujours le jour de l'accident. Forcément, ça ne peut pas être la veille. Voilà. Ou une date Même postérieure. si c'est un accident de trajet. Oui, parce que si la personne n'est pas encore arrivée, elle partait quand même pour venir. Voilà, donc on est toujours sur ces deux possibilités. Et bien entendu, là aussi, la subrogation, on le rappelle sans cesse. Alors, en DSN. Alors ça, c'est génial. Vous enregistrez donc tout simplement l'absence, accident, et il va se passer quoi? En fait, un seul envoi, donc le renseignement de l'absence, accident de travail dans votre logiciel et l'envoi de signalement en DSN va générer en CPAM les éléments de salaire pour nous permettre d'indemniser et sur une base provisoire maladie et d'indemniser en fait s'il y a une éventuelle reconnaissance de l'accident. Donc ça, en fait, c'est assez génial et c'est simple comme tout. Donc vraiment, on vous le dit à chaque fois dans nos flash actu qu'on fait, restez sur votre logiciel. Le signalement, vous le faites en fait dans 8 cas sur 10 pour les autres risques. Pensez à rester sur votre logiciel pour l'accident de travail. Comment ça marche dans le détail justement sur l'accident? Les petites subtilités, ça va être quoi? Alors, quand on ouvre le cahier technique, on a dit que l'arrêt de travail, il était dans le bloc 60. Donc, le bloc 60, c'est tous les segments, toutes les lignes d'information qui vont contenir les informations sur l'arrêt de travail. Et donc, le premier segment, c'est justement le motif de l'arrêt de travail et c'est là que l'on va trouver et qu'on va aller indiquer qu'il s'agit d'un accident de travail. Alors, votre logiciel, il fait tout ça pour vous, mais c'est important quand même d'ouvrir le cahier technique de temps en temps pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, le signalement, comme d'habitude, et quel que soit le logiciel, on enregistre l'absence. Vous validez, vous envoyez ce signalement, tout simple. Pareil que pour la maladie, la maternité, la paternité. Toutes ces absences, en fait, elles partent directement, tout simplement, en fait, avec vos signalements DSN pour nous être transmis en CPAM. Alors, au niveau du paramétrage, voilà. En AT, voilà. Là, pour aller un petit peu plus loin sur le paramétrage, pensez bien à vérifier que dans vos DSN, dans votre logiciel de paye, on est bien pour le bloc 52, donc c'est le bloc des primes, on est bien les dates de début et de fin pour la prime. Parce qu'en fait, la prime annuelle, elle se rattache à 12 mois. La prime semestrielle, elle va se rattacher au semestre. Et en fait, vous devez absolument vérifier que ces primes, elles sont bien paramétrées. Parce que quand vous allez faire votre signalement en DSN, eh bien, nous, on va recevoir la prime et on va voir la périodicité. Et on va découper un petit bout de la prime en fonction de la période pour l'inclure dans la rémunération. Et donc ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en accident de travail, donc au niveau de la DSN, on a besoin en fait que vous ayez votre historique en fait de 12 mois d'envoi de DSN mensuel. Donc là, en fait, spécialement pour tout ce qui était les derniers de la fonction publique en fait à passer en DSN, le canal va s'ouvrir pour les derniers qui sont passés. Donc vérifiez justement ce petit point de paramétrage. Tout à fait. Et si à l'assurance maladie, on ne reçoit rien, c'est que soit on n'a pas les 12 mois, soit il y a eu une grosse modification de contrat qui va casser la chaîne. Mais normalement, ça fonctionne plutôt bien. Et l'information, vous allez la trouver forcément, en fait, où? Sur votre tableau de bord. Voilà, oui. On va y revenir tout à l'heure. Exactement. Alors, vous avez aussi, parce qu'on a vu passer la question, s'il y a plusieurs employeurs, c'est l'employeur où il y a eu l'accident qui va faire la déclaration. Ça, c'est une chose pour décrire ce qui s'est passé. Par contre, pour l'indemnisation, bah oui, vous faites une absence accident de travail parce que nous, on va vouloir les éléments de salaire qui pour vont indemniser, avec, voilà, de cette pour indemniser manière. un accident. Et, vous ne serez pas tarifé pour autant. Exactement. De même que quand on a dit tout à l'heure, vous êtes obligé de faire la déclaration, on ne veut pas que vous surdéclariez. Non. Vous faites des déclarations parce qu'il faut en faire. Parce qu'il y a lieu. Et quand c'est classé sans suite, il n'y a pas de tarification puisque le dossier est classé. Alors, le tableau de bord sur notre entreprise à vérifier. Donc, si vous ne l'avez pas directement dans votre logiciel de paye. On a un spécial webinaire qu'on a fait il y a quelques temps en fait, dessus. Donc, ça me permet de rebondir sur une question qu'on a eue. Tout ce qui est support, le replay, les fiches, le diaporama, vous le retrouvez en lien
On vous renverra en fait après et vous aurez le lien vers la page en fait où on a fait nos anciens webinaires avec tous justement les conseils pour bien suivre et apprendre à lire vos comptes rendus métiers jusqu'au bout, être sûr que votre document, il n'est pas seulement envoyé, mais qu'en fait la CEPAM l'a bien reçu et est en capacité de le traiter. Donc ça, c'est super important. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, si Alors, vraiment, du coup, là, si on était vraiment, sur bah les là, sondages, mais bon, c'est fait. oui, sur Net Entreprise, dans quel cas vous iriez sur Net Entreprise? Bah, tout simplement, en fait, vous n'avez pas encore votre historique de 12 mois de DSN mensuel pour X ou Y raison, un changement de logiciel, vous êtes nouvellement en DSN comme les derniers de la fonction publique. Vous avez un signalement d'amorçage qui n'a peut-être pas encore fonctionné. Donc là, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'autre choix que de passer en mode dégradé sur Net Entreprise. Voilà. Alors, si on est en mode dégradé sur Net Entreprise, on va être vigilant parce que du coup, il faut faire attention au salaire de référence, au 21%, à la gestion des primes également. Donc, du coup, on va retourner rapidement sur le salaire brut hors prime sur Net Entreprise. S'il y a le 13e mois à ce moment-là, vous l'enlevez du salaire, on le mettra dans une autre case. Si c'est une prime mensuelle, en revanche, elle est prise en compte. Et la part salariale, c'est bien 21% du brut qu'il faut indiquer quand on est obligé de saisir sur Net Entreprise. Alors qu'en DSN, on ne se pose pas de questions. Voilà, tout simplement. Les primes, Donc là ça, tu l'as aussi, évoqué tout à on l'a l'heure, évoqué sur notamment Net sur le Entreprise. calcul en fait justement de la prime autre que mensuelle qui vient justement nous servir en fait dans le calcul global, en fait on la proratise. Et le zoom, bah, tu parlais de tarification aussi tout à l'heure. Donc tout ce qui est accident de travail, en fait, ça va être la CARSAT qui va s'occuper justement en fait de votre tarification, donc du coût des accidents de travail. Et en fait, ces éléments-là, vous allez pouvoir les suivre, tout ce qui est notification, sur le compte ATMP. Et donc, c'est sur Net Entreprise. Voilà. Alors, on vous a présenté la vidéo lors d'un dernier webinaire sur le compte Net Entreprise. Voilà, bon, vous savez ce que vous retrouvez, vous avez l'habitude de vous y rendre. Ouais. Donc, la CARSAT, on a l'aspect justement coût des accidents de travail, donc avec la tarification. Et on a l'aspect, bien sûr, prévention, que vous connaissez en fait déjà. Donc ça, vous les voyez en fait probablement dans vos entreprises, les ingénieurs prévention. Et de l'autre côté, donc la CEPAM, nous, on agit spécifiquement sur la reconnaissance du Voilà. caractère professionnel de l'accident après étude de votre déclaration d'accident et du certificat médical initial. Et on va payer également les indemnités journalières, donc soit aux salariés, soit à l'entreprise quand il y a subrogation. Alors, très rapidement, je vois quand même qu'on avait une question par rapport au salaire de référence. En accident de travail, le salaire de référence, c'est celui du mois qui précède, donc un seul mois. Voilà. Mais les primes, il y a des primes qui sont annuelles. C'est pour ça qu'il faut avoir 12 mois d'historique en DSN pour pouvoir faire les signalements. C'est ça la référence aux 12 mois. Tout simplement. Donc, les documents, les replays, on vous donne tout ça après le webinaire. Vous aurez tout dans on a le votre mail adresse qui va mail, suivre. donc voilà, tout simplement. Et on a réussi à tenir nos délais hein, quasiment Ouais, quand même pense. sur la présentation. C'est un petit peu plus juste pour les questions. Donc, on va jouer. Allez, qu'est-ce que vous avez retenu d'aujourd'hui? À vos téléphones ou en fait, je peux très bien aussi, quoique je ne sais pas, je n'avais pas prévu. Alors rassurez-vous, on va griller la surprise. Hein. Il y a un petit résumé juste après le sondage pour qu'on soit sûr que vous ayez bien tout. Copier-coller, hop, comme ça, vous aurez le mot de passe et tout. Vous aurez tout. Si vous voulez le faire directement sur votre ordinateur, sinon vous prenez en photo. Tu vois là aujourd'hui, il me demande mon email. L'autre fois, il m'en demandait pas. Ça dépend tant. des fois. Donc, ah oui, disons, il me demande beaucoup de choses là aujourd'hui. Bon, je n'ai pas changé. Qu'avez-vous pensé du webinaire d'aujourd'hui? Donc, c'est vrai qu'on est peut-être allé un peu vite. Vous aurez l'occasion de consulter le replay et de vous reporter en fait tout simplement au diaporama également. Hop. Et je vais aller afficher les éléments. Ah, ça y est, je vois que vous êtes connecté. Moi, je vais mettre mon idée aussi. Hop. Allez, je vais vous partager ça. C'est en train d'arriver. Voilà. Voilà. Donc, qu'avez-vous retenu du webinaire? En fait, Risque Pro, parce que vous l'attendiez.
vous, vous le Oui, souhaitiez. ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un point complet sur les Alors, risques professionnels. j'adore, en fait, en gros, la DSN. Ouais. C'est vrai que s'il y a peut-être, en fait, une des choses, en fait, à retenir, parce que vous êtes nombreux, en fait, à peut-être pas encore y avoir pensé. euh, L'idée, en fait, c'est à chaque fois que vous aurez envie de sortir de votre logiciel de paye pour nous envoyer des éléments de salaire, c'est qu'il faut se poser la question pourquoi. En dehors de la saisie des temps partiels thérapeutiques qui sont encore en saisie sur Net Entreprise, et ce pour plus très longtemps, si vous quittez votre logiciel de paye pour aller faire une saisie sur Net Entreprise, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, votre logiciel de paye vous offre toutes les options. Donc, gagnez-vous du temps. Simplifiez-vous la vie. C'est stable, c'est fiable. Donc, c'est des informations qui redescendent automatiquement sur les salaires, sur les contrats, sur l'ouverture de droits depuis vos DSN mensuels. Donc, et c'est un réel gain de temps pour tout le Oui. monde. Alors, la DAT ne peut pas se faire en DSN parce que dans la Ah bah non. DAT, vous racontez l'histoire. Donc, c'est pour ça que vous allez sur Net Entreprise pour rédiger avec des phrases qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise. La salariée rangeait les classeurs. Nature de l'accident, un classeur lui est tombé sur la tête. Donc, ça, c'est une histoire qui se raconte. Là, pour le coup, ce n'est pas une donnée de paye. Par contre, en DSN, ce qu'on va faire, c'est l'attestation de salaire. Voilà, l'ancienne Voilà. attestation de salaire qu'on On ne voyait fait plus avant. d'attestation de salaire, on Voilà, fait le signalement tout à fait. DSN. Nous, on reçoit l'équivalent de 2 attestations. Et donc, du coup, ça nous permet de payer soit en maladie, soit en accident, en fonction de ce qu'il en est. La seule, on va dire, chose peut-être qui, enfin, au niveau de la transmission, qui peut être éventuellement en flux au niveau de vos déclarations d'accident, c'est pour ceux qui ont des logiciels de paye au niveau des QSE, notamment, qui s'occupent justement de gérer en fait au niveau prévention derrière, où vous envoyez en fait la déclaration, vous la faites sur votre outil. Et vous allez la déposer ou vous l'envoyez même directement par flux au niveau, au niveau de l'assurance maladie, mais ça ne passe en fait pas par la paye, bien sûr. Alors, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que ça vous a inspiré ce webinaire parce que du coup, ça bouge beaucoup Voilà, on le dit. sur les mots-clés. Alors, le tableau de bord, c'est pour ceux qui pratiquent la subrogation. Alors, Eh oui, ben, mais non. oui, mais non, ça concerne tout le monde parce qu'en fait, dans le tableau de bord, vous allez voir si déjà vos DSN mensuels, est-ce que vous consultez le tableau de bord pour vos mensuels? Vous allez me dire, bah non, on paye nos URSSAF, tout va bien, on ne me dit rien. Mais si, consultez quand même votre tableau de bord, même pour vos DSN mensuels, c'est là où vous allez retrouver votre BIS, où vous allez voir des anomalies éventuelles, notamment peut-être sur des numéros de contrat. Et une anomalie non bloquante aujourd'hui, elle peut être bloquante demain. C'est pour ça qu'il faut aller le traiter. Parce qu'en fait, tout ce qui est subrogation, ça va être sur le bordereau de paiement des indemnités journalières, l'extension de service en fait de l'attestation de salaire. Et même si ce n'est pas Voilà. bien, si vous avez les sous, souvent, vous n'allez pas voir le tableau de bord parce que vous dites, comme j'ai eu les Voilà. sous, c'est que ça a marché. Par contre, tableau de bord, subrogation, pas subro, là, en Ouais. fait, c'est vraiment pour votre suivi de vos envois. D'autant plus que Net Bon. Entreprise est de plus en plus exigeant sur le fait que vous alliez lire et consulter vos comptes rendus métiers, vos bilans de notification. Voilà. Dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique suite à un accident de travail, quel montant de perte de salaire devons-nous déclarer? Vous déclarez la perte brute. Sur votre fiche de paye, moins absence du temps au temps, moins 792. Vous mettez moins 792, le salaire brut, et puis les 21% de ces 792. Et nous, on va venir payer à hauteur de cette somme-là pour compléter. Donc, dans la limite de ce qu'on a déjà payé avant comme IJ et moins les cotisations sociales, bien entendu. Alors, trop de travail. Alors, vous ne pouvez pas voir les IJ. Nous aussi. Alors, pour la petite histoire, c'est vrai qu'on est comme vous, en fait, utilisateur en fait, de tout ce qui est en fait, Net Entreprise et DSN. Parce qu'en fait, vous êtes à un bout, nous, on est à l'autre. Et en fait, on s'adapte en fait, au législateur. C'est un peu ça. Oui, et puis au niveau du tableau de bord, en fait, si vous traitez aujourd'hui les anomalies, en fait, vous allez gagner du temps pour demain. Mais effectivement, on pourrait croire qu'on a de l'exigence, mais finalement, nous, on n'exige rien de vous. C'est pour que les infos en fait, se passent, en fait, soient fluides et simples pour vous et qu'on puisse payer tout simplement vite, bien et de manière fiable, en fait, vous, quand il y a la subrogation, ou votre salarié. Nous, c'est simplement en fait, pour que vous puissiez puisse avoir un cercle là, moi, vertueux. je pense à Christelle qui nous livre son témoignage. Tout d'abord, merci de votre franchise. Et effectivement, on revient rapidement dessus. Mais si vous allez voir votre tableau de bord, peut-être que vous allez découvrir des choses intéressantes. Et vous allez vous dire, j'irai peut-être pas à chaque fois, mais une fois de temps en temps, il faut que j'aille y jeter un petit coup d'œil.
Et vous pouvez nous envoyer un mail avec plaisir. On prendra quelques minutes avec Sandrine, enfin, l'un ou l'autre, pour vous guider ou lire quelques messages avec vous sur ce tableau de bord. Voilà. Hop. On avait quoi Alors, si on veut revenir justement sur le résumé, parce qu'en fait, ça permet de boucler justement ce que vous nous avez dit déjà sur le petit, nuage qu'on avait avant, en cas d'accident. Donc, la démarche. Vous allez faire la déclaration d'accident de travail sur Net Entreprise. Oui. S'il y a besoin d'aller apporter des éléments, de consulter des pièces, vous avez un outil qui s'appelle QRP sur amélie.fr où vous pouvez justement retrouver tout ça. Vous allez suivre sur le compte AT-MP de la CARSAT la notification de votre taux pour savoir comment vous êtes tarifé au niveau des accidents de travail. Ça vous servira aussi dans la paye pour reporter le taux au niveau de la DSN mensuelle. Sur le côté paiement, en point 4, eh bien, je transmets les éléments de salaire en DSN parce que c'est plus simple, ça va plus vite. Et même si le salarié il n'a qu'un mois d'ancienneté, eh bien, de toute façon, au niveau DSN, tout est automatique. Donc, on va récupérer les éléments qui nous conviennent. C'est plus simple. Alors que si vous deviez le faire par Net Entreprise, c'est plus compliqué, surtout sur de la nouvelle embauche. Si vous passez quand même par Net Entreprise, vous mettez bien les 21% et vous êtes très vigilant sur les primes et la périodicité. Voilà. Et enfin, on vient de l'évoquer à l'instant même. L'incontournable des CRM. Voilà, je fais le suivi du signalement dans mon tableau de bord et je consulte les bordereaux Digi sur Net Entreprise. Indispensable. Alors, sur le tableau de bord, on ne voit pas que les IJ subrogés, parce qu'en fait, dans le tableau de bord, c'est là où vous avez les comptes rendus de vos envois DSN mensuels. Savoir si le compte rendu est DSN positif, signalement. si c'est reconstitué, aller consulter votre bilan d'identification des salariés. Voilà, c'est là en fait que le technicien du pôle arrêt de travail peut vous dire là, par exemple, le dernier jour de travail, il nous semble incohérent, ou des choses comme ça. Vous retrouvez ces éléments-là, hein, tout simplement. Alors, on a tenu le délai pour la présentation, on a fait des questions. Alors, un peu au fur et à mesure, vous ne l'avez peut-être pas vu au début parce que je crois que tout le monde n'avait pas accès aux questions, parce qu'ils nous ont changé quelques paramètres dans Zoom. Mais après, on a partagé les questions de tout le monde. D'ailleurs, on vous a vu quelques-uns échanger entre vous aussi. On a fait les questions. Ouais. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à remettre la page pour les coordonnées utiles. Et puis, merci de nous avoir suivis. Et très bientôt. Oui, parce qu'au final… Même avant les vacances de Noël, on se donne rendez-vous pour le dernier webinaire de l'année. Pour le rendez-vous de décembre, pour finir l'année en beauté. Vous retrouverez donc… les supports, les fiches mémo qui vont avec. On a votre adresse mail, donc tout vous sera envoyé avec le lien pour aller les consulter. Et juste pour Madame Moll qui avait des soucis, alors très particuliers, on ne vous a pas répondu en direct, mais vous nous faites un mail pour qu'on puisse voir ce que vous rencontrez comme anomalie. Et puis ceux qui ont besoin également d'être guidés sur le tableau de bord s'ils veulent se lancer, eh bien, on est là pour vous aider. Merci à vous tous. Bon après-midi. Merci Sandrine et à très bientôt. Bon après-midi à tous. Merci. Au revoir.